Bonjour mes petites poulettes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo, produit terminé, je rachète ou pas. Je sais que j'en fais quand même pas mal, je crois que j'en suis à ma 7ème déjà. Mais j'accumule tellement de choses et j'utilise tellement de choses que voilà. Donc comme d'habitude, tout est dans mon petit panier et je vais vous faire, je vais vous en parler un petit peu plus. Donc pour l'instant, alors c'est un produit que je vois pas trop sur YouTube et c'est bien dommage parce que moi j'aime bien avoir ce genre d'avis. C'est tout simplement un pot de cire épilatoire. Oui, donc forcément un pot de cire épilatoire, si certains l'utilisent, vous voyez qu'à la fin, il reste vraiment des choses dégoûtantes, quoi. Dégoûtantes, il y en a de partout. Donc voilà, je peux pas gratter plus, alors il reste plein de filaments, etc. Mais il arrive un moment où j'y arrive pas. Alors je sais pas si vous, voilà, mais bon. Donc c'est tout simplement la cire dépilatoire de la marque U. Directement, donc de la grande surface. Ce pot m'a fait... Alors je ne me fais avec la cire que le maillot. Le bas des jambes, les aisselles c'est avec un appareil d'épilation électrique et les cuisses c'est chez l'esthéticienne. Voilà, je fonctionne un petit peu comme ça. Bon bref, donc que le maillot avec ça, il m'a fait pratiquement 9 mois, ouais 8 mois, un truc comme ça, 8-9 mois. Donc j'ai beaucoup aimé la marque U, tout simplement. Elle chauffe très rapidement. Si vous arrivez à bien doser justement la chaleur, c'est super. Elle enlève vraiment bien les petits poils. Et voilà, là j'ai la de chez Nair et je crois que je préfère la marque U qui est en plus moins chère, donc voilà. Et celle-là était parfum fruits rouges, donc top. Franchement, rien à dire. Oui, je rachèterai sans problème. Oui, parce que j'ai quand même plein de produits, donc je vais me dépêcher. J'ai ensuite fini un savon pour les mains qui était dans ma cuisine. C'est les fruits de Noël c'est aux fruits merveilleux. C'est un gel nettoyant pour les mains de Yves Rocher qui faisait 300 ml. Je l'avais acheté juste après Noël. Je crois que c'était en février ou mars, quelque chose comme ça. Il faisait des super promos. Donc je l'avais acheté et j'ai complètement adoré. Il nettoie super bien. Il sent super bon. Il sent un petit peu les agrumes, mais les agrumes sucrés. Donc c'est un petit peu particulier cette odeur. J'ai vraiment aimé. Donc voilà, là j'en ai un autre à la pêche maintenant. Mais oui, à racheter, je rachèterai sans problème parce que j'aime beaucoup ce petit format. Et il m'a fait quand même... pratiquement, ouais, il m'a fait 9 mois aussi, puisque les gens chez moi se nettoient les mains avec du liquide vaisselle. Je sais pas pourquoi, moi je me nettoie les mains avec du gel lavant. Donc voilà, j'ai complètement adoré. J'ai ensuite terminé un soin anti-imperfection correcteur et désincrustant de la Roche-Posay. C'est le Effaclar Duo, voilà. Je l'avais pris parce que ma pharmacie me l'avait conseillé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Il est... alors j'ai la peau grasse, hein, voilà, ouais, normal à grasse on va dire. Je pense qu'il a éliminé beaucoup d'imperfections. J'ai beaucoup moins de boutons et de petits points noirs, etc. Donc voilà, je pense qu'il a beaucoup joué. Il hydrate bien, mais c'est pas non plus une hydratation de fou. À racheter, oui, pourquoi pas. Là, j'essaie déjà de corriger, on va dire, mes problèmes de peau grasse, mais voilà, j'aime bien. Voilà, donc si vous avez vraiment la peau grasse, je pense que c'est un produit vraiment sympa. Donc à racheter, oui, pourquoi pas. J'ai ensuite fini, alors je vous parle également d'échantillons puisque j'ai essayé des échantillons de la marque Avon. Donc là j'aurais dû vous en parler dans ma vidéo sur j'ai testé la marque Avon. Je vous remettrai éventuellement le lien en barre d'infos si vous voulez avoir plus d'avis concernant cette marque. Je ne trouve pas mes mots. Donc voilà, c'était un échantillon que j'avais reçu. Donc c'est le Advanced Technique, donc protection et force. C'est un soin sans rinçage avec de l'arginine et de la kératine. Voilà, c'était un petit échantillon tout simple. Donc c'est un soin qu'on met en fait sur les cheveux une fois qu'ils sont mouillés, hein, et vous le laissez sécher comme ça. Vous le mettez un petit peu comme un masque, mais vous laissez. J'ai complètement surkiffé ce truc. Il m'a fait des cheveux tout doux. Il m'a fait penser un petit peu au produit de chez The Body Shop qui a la fleur de coton qu'on met également dans les cheveux, pareil. Mais c'est un produit beaucoup plus doux, je trouve, qui laisse moins de paquets si on a du mal à bien en passer dans les cheveux. Il
laissé les cheveux super brillants, donc je sais pas du tout combien il coûte, faudra que je me renseigne, mais j'ai complètement aimé ce produit. Je l'ai utilisé 2 fois et c'est un truc de fou quoi, j'ai complètement adoré, donc à racheter oui et 1000 fois oui. J'ai ensuite terminé un petit échantillon d'une crème pour les mains, confort extrême main à l'Arpagophytum de la marque Sisley Paris. Donc voilà, je ne sais absolument pas combien ça coûte en version grand format. J'ai adoré ce produit, mais vraiment adoré ce produit. Il faut savoir que j'ai les mains assez souvent toutes moites si je suis stressée, etc. Et il est très difficile pour moi de trouver une crème pour les mains qui me les rende pas encore plus moites, parce que la plupart du temps quand je mets une crème sur les mains après j'ai les mains toutes moites et tout. J'ai essayé déjà par exemple la Roche-Posay en crème de main, c'est pas possible, j'ai vraiment les mains toutes moites quoi. Ça colle et tout, ça pègue, expression du sud. Donc voilà, et j'ai essayé ce produit là. Alors au début je le mets, j'ai dit ah, c'est bon, c'est mort, je vais avoir les mains toutes collantes et tout. Il a super bien pénétré, il est hyper riche. Et mais un truc de fou quoi. Et j'ai pas du tout eu les mains collantes après, rien du tout. Le top de chez Tom. Donc je sais le top de chez Top. Je sais absolument pas combien ça coûte et voilà. Ouais, faudra que je me renseigne parce que j'ai vraiment adoré, donc à racheter oui. Et 1000 fois oui. J'ai ensuite fini, alors oui je dis que c'est fini parce qu'elle va passer à la poubelle, c'est une lime à ongles de la marque Peggy Sage, voilà, comme ceci. Elle a deux côtés, un côté on va dire un peu fin et un côté un peu plus granuleux. Elle a été usée jusqu'au bout, mais jusqu'au bout, elle lime même plus. Je pourrais presque m'en faire un gommage tellement ça lime plus, les petits grains là, bref, qu'est-ce que je raconte ? Oui, donc c'était une lime à deux faces, donc à deux faces dures en fait. J'ai bien aimé cette lime à ongles, elle est encore super souple, elle m'a fait 2 ans. 2 ans, parce que forcément j'ai à peu près une quinzaine de limes à ongles réparties dans la maison. J'ai complètement adoré, seulement j'ai trouvé des limes à ongles beaucoup moins chères que j'avais acheté à Centracor, donc c'est comme la foire fouille. Et je les avais achetées 2 € et j'en ai une dizaine dedans et elles sont toutes aussi bien que celle-là, donc voilà, à racheter pourquoi pas si vraiment j'ai l'occasion, mais sans plus quoi. J'ai ensuite, j'ai du produit partout sur les doigts, j'ai ensuite fini un shampoing réparateur long repair, le 1, 2, 3 long repair, là à la kératine et à l'huile. Donc triple réparation racine, longueur et pointe pour cheveux longs, abîmés, très secs ou cassants, de la marque Nivea. C'était un échantillon que Amanda m'avait envoyé dans le petit cadeau qu'elle m'avait fait. Je l'ai enfin utilisé puisqu'à chaque fois je me disais bon bah je vais attendre de partir en vacances quelque part, etc. Et à chaque fois que je pars, je vais toujours chez des gens qui ont du shampoing, forcément on a tous un petit peu de shampoing chez soi, et donc je prenais jamais le mien, et là j'ai dit bon je vais essayer. Et c'est une véritable tuerie, j'ai adoré, bon oui il y a plein de produits que j'ai adoré en ce moment, j'ai adoré, ils m'ont fait les cheveux mais tout doux de chez Tout Doux. C'était génial, génial. Moi en plus qui est la permanente, donc avec les cheveux un petit peu secs, cassants, etc. qu'il faut vraiment entretenir. J'ai adoré, donc j'en ai encore 3 comme ça à tester. Et je pense qu'après je me prendrai le shampoing en grand format, tellement il était trop bien. Donc voilà, celui-là, une tuerie. Bon j'ai encore plein de shampoings à finir, mais allez-y quoi, des cheveux tout soyeux et tout, c'était le top. Et pourtant avec la permanente... rares sont les shampoings qui donnent ce résultat-là. Donc voilà, j'ai trouvé un nouveau chouchou. Donc à racheter, vous l'aurez compris 1000 fois oui. J'ai encore plein de produits, mon dieu. J'ai fini de la marque Sien, un nettoyant pour visage. Donc la marque Sien, c'est la marque de chez Lidl. C'est le complexe hydratant Aquariche pour peau normale et mixte. Donc c'est un gel nettoyant. J'ai beaucoup aimé. Alors après, je suis pas super gel, je suis plus mousse ou... produit. Le gel a une texture assez particulière et je trouve qu'il mousse mal, et comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, pour moi un produit qui mousse pas est un produit qui ne lave pas. Ouais, c'est psychologique, c'est comme ça. Donc comme il mousse pas, j'ai l'impression qu'il ne lave pas hein, par déduction, mais il me lavait quand même très bien la peau, et c'est un produit que j'ai déjà racheté au moins 5 fois et que je rachèterai pourtant parce que je l'aime vraiment beaucoup, et il rend pas la peau grasse, il nettoie bien, il est super pas cher, donc oui, à racheter 1000 fois oui. J'ai ensuite terminé
des lingettes que j'avais achetées chez Nose. C'est de la marque Pure. Donc H Confiance, H Défiance, n'importe quoi. Donc il y avait 25 lingettes dedans. J'ai adoré ce produit. Je l'ai utilisé pendant les vacances quand j'étais aux États-Unis. Et il a une odeur. Il a une odeur de monoï. Alors enfin des lingettes au monoï. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est une odeur mais super. Les lingettes étaient super bien imprégnées, ni trop ni pas assez. Il y a des lingettes où quand vous le passez, il n'y a pas du tout de produit, donc ça vous arrache la peau. Il y a des lingettes où quand vous les passez, vous avez beaucoup trop de produits, donc ça vous pique. Et celle-là, mais juste le top. J'ai complètement adoré. Je les avais payées 99 centimes. Il y a encore l'étiquette là. Là. 99 centimes, voilà. Et génialissime. Elles enlevaient super bien le maquillage, elles hydrataient en même temps, une tuerie, elles sont enrichies à l'aloe vera, le top de chez Top. Donc je pense que je retournerai chez nous juste pour ces lingettes là. J'ai fini ensuite un déodorant doux peau sensible 72 heures de la marque Candoum, donc sans alcool et sans parabènes, voilà, que j'avais également acheté chez Nose pour 1,94 €. Voilà, c'est un déodorant que je ne rachèterai pas, comme quoi il y a des produits que je n'ai pas forcément aimé. J'ai beaucoup aimé l'odeur, je la trouve très douce. Et non, l'odeur est super bien, un petit peu fleurie. Ça sent le petit rosier de printemps avec la petite rosée. J'aime beaucoup cette odeur. Vraiment une odeur hyper agréable. J'ai l'impression qu'il ne marchait pas énormément. Comparé au déodorant Narta Invisible que je mets de temps en temps, que je mets assez souvent. Donc au déodorant de chez Lidl. Donc, dont je vous ai parlé très souvent également dans mes produits terminés. Il marchait beaucoup moins. J'avais l'impression de sentir un petit peu alors que je faisais rien d'extraordinaire, qu'on n'était pas pendant les vacances. Justement, je ne l'avais pas pris pour les grandes vacances parce que je me suis dit il va faire super chaud au mois d'août, donc je ne le prends pas. J'ai pas envie de sentir et voilà, donc non, c'est un déo que je ne rachèterai pas, même pour l'hiver, non. Il était bien, mais bon, pour le prix ça va très très bien, mais faut pas lui en demander plus quoi. Donc j'ai pas du tout, non. Bref. J'ai également fini, la vidéo va faire une plombe, j'ai également fini ma crème de jour de chez Pierre Rico, c'est la Révèle Éclat, soin fraîcheur du teint oxygénine, voilà. Donc à la base je l'avais pris en soin de jour, en crème de jour, étant donné que j'ai la peau grasse. C'est une crème qui est encore trop riche pour moi, qui me faisait la peau vraiment très brillante. Au niveau de l'odeur, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc vous voyez les vides de chez Vide, hein, voilà. Ne s'arrêtera donc jamais. J'ai ensuite fini un échantillon d'un mascara de chez Yves Rocher, c'est le mascara extra volume, voilà. Je l'ai bien aimé, alors ouais, au début je me suis dit que ça allait pas forcément, ça me faisait pas des cils comme je le voulais, mais si vous voulez travailler bien, il marche vraiment. C'est une brosse comme ça, en poil naturel, pas du tout en poil synthétique. Il fait quand même pas mal de volume, il faut bien travailler le cil. Bon, après le fait d'avoir un petit embout là, c'était pas super, ça glissait un petit peu dans les doigts et tout. Donc voilà, mais là j'ai racheté leur nouveau mascara, le gris là, je sais plus comment il s'appelle, Vertige. Pardon. Ouh, un rototo. Bref. Ouh là là. Donc oui, j'ai racheté leur volume Vertige, donc celui-là peut-être à racheter, mais pourquoi pas. Là je suis pas encore convaincue à 1000%, donc mais j'ai bien aimé l'utiliser. J'ai ensuite fini un parfum de chez Yves Rocher également qui s'appelle Moment de bonheur, qui se présente comme ceci. C'est un flacon de je sais pas combien de millilitres, je ne sais absolument pas. Ça doit faire 50 ça? Non, un peu plus. 50 millilitres. Bon bref, je sais pas, non, 50, non bref, on s'en fiche. Donc voilà, je l'avais payé à 50% quand il était en solde. J'aime énormément ce parfum, j'en ai 3 qui se baladent, j'en ai encore un tout neuf à la maison et j'en ai un chez ma mère. Et j'aime vraiment cette odeur, c'est hyper fleuri, hyper frais. En même temps ça reste discret, tout le monde dit que c'est mon odeur, donc j'aime vraiment beaucoup. Si vous n'êtes pas odeur fleurie, c'est pas la peine celui-là. Si vous êtes plus sucré, etc. Mais moi j'aime vraiment beaucoup et j'aime bien alterner entre le sucré et le fleuri, donc voilà.
J'aime vraiment énormément, énormément, énormément. Et j'ai raflé jusqu'à ce que je puisse plus. Donc à racheter 1000 fois oui. J'ai ensuite terminé un bébé crème de chez, en échantillon, une bébé crème de chez Yves Rocher, la peau parfaite 6 en 1 en teinte médium. Voilà, donc un petit échantillon m'a fait 2 fois. J'ai pas forcément aimé parce que j'ai l'impression vraiment qu'il me fait la peau un petit peu grasse, surtout au niveau du front. Donc voilà, là comme ça c'était très bien. Mais je rachèterai pas cette bébé crème là en tout cas. Voilà, elle est moins pire que la Garnier que moi je ne peux pas avoir avec ma peau grasse. J'ai déjà trouvé 1000 fois mieux, mais voilà, en ce moment je suis sur la Kiko et sur la Avon. Mais voilà, non, je rachèterai pas, elle n'était pas mauvaise, mais pas top quoi. J'ai ensuite terminé un baume à lèvres de ELF, voilà, c'était les oranges. Donc voilà, ouais, j'ai complètement fini de chez Fini. Donc carrément, il y a tout qui s'enlève. Et c'est vide au fond, voilà, forcément. Donc c'est un de mes chouchous, ils ne le font plus. Ils font maintenant les baumes à lèvres toujours à 1 euro, mais les jaunes, les roses et les violets, donc les trois qui laissent une couleur sur les lèvres là, qui fait caca burk, j'aime pas du tout. Tandis que le orange, contrairement à ce que je pensais, ne fait absolument pas de couleur sur les lèvres. Il hydrate super bien et pour 1 euro, voilà, moi je les bouffe les baumes à lèvres, donc j'en mets 4 fois dans la journée, donc voilà, et bah dommage parce que je ne pourrais pas racheter cela puisqu'ils n'en font plus. Tant pis pour eux. Mais sinon oui, j'aurais bien racheté. J'ai fini également un autre mascara. Voilà, en ce moment j'arrête pas de finir des mascaras. C'est de la marque Pure, c'est le Lengthening Mascara. Voilà, c'est un mascara dont je vous avais déjà parlé dans une de mes toutes premières vidéos, qui est un petit peu bizarre au niveau de l'embout parce qu'il est tout concentré, on va dire. Il n'est pas ouais, tout concentré. Il coûte pas cher, je crois qu'il coûtait 2 euros, un truc comme ça. Je vous en avais mis un lien. Si je retrouve le lien, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Il coûte pas cher. Il fait les cils longs, mais pas du tout de volume. Donc si c'est l'effet que vous recherchez, tant mieux. Moi, je recherche l'effet très long et beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Donc forcément, j'accroche pas trop avec celui-là. Mais c'était en gros mon petit mascara du dimanche. Donc quand j'avais pas envie de me maquiller, je mettais juste ça. Et puis voilà, donc à racheter non, mais par contre pour le prix, si vous cherchez un mascara de longueur, il est top celui-là. Encore 2 produits. J'ai ensuite terminé un gel masque Phyto Peeling 3 minutes, perfecteur de peau, lisse et illumine le teint, de la marque 5 Mondes. Voilà, donc c'était une copine qui m'avait donné plein de petits échantillons et je l'ai fini. J'ai bien aimé ce petit masque en gel. J'ai quand même eu la possibilité de faire 2 masques avec les 4 petits millilitres là. Vraiment un effet frais. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Ouais, c'est discret. J'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas de parabènes dedans en plus. C'est un produit que je rachèterai pas forcément puisque j'ai trouvé quand même des masques 1000 fois mieux et pour moins cher. Donc je sais que c'est une marque quand même assez chère, mais j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, après si vous connaissez cette marque, dites-moi plus. Mais à part les petits échantillons que j'ai là, voilà, j'ai pas pu voir l'effet sur du long terme. Et ensuite j'ai terminé, la bonne blague. J'ai terminé un échantillon de chez Lancôme, le Dream Tone en pommade, donc en pigmentation numéro 2, voilà. Donc ce produit, quand je l'ai reçu, je me suis demandé comment il fallait le mettre puisque c'est un correcteur de taches intégrales, créateur de belles couleurs de peau. Ça va me recréer une belle couleur de peau. Donc je me suis dit, je vais le mettre comme crème hydratante, on va dire, puisqu'il est censé... donner quoi, il est censé faire un petit peu, vous savez, comme la bébé crème, un petit peu unifié, enlever les taches, etc. Donc je l'ai mis, j'avais rien mis en dessous pour tester, donc comme ça au moins je me suis dit il n'y a pas de souci. Je le mets, il est resté collant, c'est-à-dire que bon bah je me suis dit au bout de 5 minutes je colle, ok, bon bah qu'est-ce que je fais, je me suis dit bon, niveau des taches, non, j'ai encore des taches de rousseur, j'ai une petite tache rouge ici, c'est pas parti. Donc d'un autre côté je demande pas ce que ça parte, hein, mais que ça atténue un petit peu, que dalle. Pourtant il était bien, alors c'est une couleur un petit peu rose, c'est un peu bizarre, je sais pas si vous allez voir, il est un peu rose dedans, voilà, et un peu rose, c'est un peu bizarre hein, vraiment, il colle vraiment beaucoup,
Et après j'ai dit bon allez, c'est pas grave, il va bien sécher, je mets ma poudre. Donc j'ai pris une poudre libre, le truc même pas compact, non, une poudre libre, un kabuki, comme ça au moins je me suis dit, il n'y a pas de problème. Et en fait donc j'ai pris un peu de poudre libre et je m'en suis mis, donc j'ai pas mis de fond de teint, pas de bébé crème, que dalle, ça et ma poudre. Et ben en fait, ma poudre libre faisait des espèces de pellicules, c'est-à-dire que tout ici, là, tout ici, j'avais comme la poudre qui se formait, qui se collait entre elles et qui me faisait, vous savez, des pellicules de peau. C'était ignoble. Moi qui avais fait un joli maquillage sur les yeux, je voulais vous faire une photo, j'ai même pas pu. C'est un produit que je mettrai à la poubelle, mais directement, donc à racheter, mais 1000 fois non. Je suis de plus en plus convaincue que certaines grandes marques se foutent un petit peu de notre gueule. Avec des merdes comme ça, ça coûte la peau du cul. Excusez-moi, mais franchement, c'est même pas tolérable d'avoir ce genre de produit en grande marque et qui fasse ce genre de choses. Donc effectivement, si vous ne mettez pas de maquillage du tout, ça peut peut-être vous correspondre si vous aimez coller toute la journée. Mais sur moi, voilà, une véritable daube. J'ai enfin fini, enfin, donc il y en avait quand même pas mal, et encore je voulais attendre mais je me suis dit que ça pouvait pas le faire. Donc la vidéo fait juste une plombe, et je vais même pas pouvoir la couper, c'est pas grave. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires si vous utilisez également des produits comme ça. Et puis voilà, donc là je recommence à accumuler d'autres produits que j'ai bientôt terminés, donc ça me fera l'occasion de vous refaire une autre vidéo. Bon bah écoutez, en tout cas je vous fais plein de gros bisous les filles, et puis je vous dis à bientôt, bisous mes poulettes, à plus, ciao.